Donc en gros, si vous voulez vous détacher de Babylone, vendez votre corps. Les amis, bonjour à tous. Petite vidéo pour vous alerter sur un document dangereux qui est notamment partagé par un TikToker. Suivre certains des conseils dans ce document pourrait non seulement mettre en danger votre vie, mettre en danger votre santé mentale, voire vous faire aller en prison. Donc on vous propose notamment de vous priver de nourriture pendant plusieurs jours pour faire une crise d'acidose et avoir un arrêt maladie. On vous propose aussi par exemple de venir régulièrement en retard ou de mal faire votre travail pour que votre employeur vous licencie. Toutes les entreprises ne sont pas gigantesques, tous les employeurs ne sont pas des personnes richissimes qui ont des centaines de milliers d'employés. Non, il y a des entreprises qui ont juste quelques employés et qui, s'il y en a un seul qui fait mal son travail ou qui arrête de travailler et que en fait il bloque une situation dans laquelle il ne peut pas être viré, ça peut amener l'entreprise à disparaître et ça peut avoir des répercussions sur l'employeur dans sa vie perso. Ça peut l'emmener à avoir une dépression ou voire pire. On dirait que j'exagère quand je dis ça, mais les employeurs, pour beaucoup, c'est des êtres humains comme vous, qui gagnent pas forcément beaucoup plus, voire même moins parfois que les employés, et qui sont soumis aux mêmes problèmes et qui ont les mêmes failles, et qui peuvent pâtir d'un abus que certaines personnes pourraient faire en suivant ce document. Bon, je vous ai mis ce passage, mais il y en a un petit peu partout. Globalement, on vous encourage à mentir, à vous inventer une vie, à faire parfois croire des problèmes, quels qu'ils soient, que vous n'avez pas. Ce qui peut potentiellement amener des gens qui ont réellement ces problèmes-là à ne pas avoir accès aux aides qu'ils méritent, parce que, comme on sait, en France, parfois les aides c'est limité, il y a certaines régions où c'est pas forcément possible d'avoir telle ou telle aide. Donc vous pouvez amener des gens qui ont des vrais soucis à ne pas avoir l'aide appropriée en saturant les services en fait. Bon, pour réduire votre loyer, on vous invite aussi par exemple à squatter. Voilà, faut savoir que ça peut conduire à une peine de prison de squatter un logement. Alors, comme pour l'employeur, hein, vous avez des propriétaires qui ont juste passé pendant 15 ans à acheter un appartement dans lequel ils vivaient tout seuls. Puis un jour, ils ont peut-être une famille, des enfants, ils se sont dit tiens, on va acheter une maison et qui utilisent la rente de cet appartement pour rembourser leur prêt. Et donc, si vous avez des gens qui décident de le squatter, ça peut potentiellement leur poser des problèmes pour rembourser leur maison, peut-être perdre leur logement principal. Et en plus, vu que vous squattez le leur, les mettre dans des situations compliquées. De manière générale, une personne qui est propriétaire, que ce soit d'une entreprise, d'un logement ou que sais-je, c'est pas quelqu'un forcément qu'on peut abuser comme ça et qui aura aucun problème parce que voilà, vu qu'il est propriétaire, non, encore une fois, c'est des personnes comme vous et moi qui sont parfois sur le fil et qui ont besoin de l'argent que leur apporte leur propriété pour vivre tout simplement. Et les amis, le meilleur pour la fin, enfin le meilleur ou le pire plutôt, voilà, vendre son corps tout simplement, avec les problèmes physiques et mentaux que cela peut amener. Voilà, je pense qu'avec ça, on a tout vu, quoi. Je pense que vous comprenez mieux en quoi ce document est dangereux. C'est dommage parce qu'il y a vraiment de bonnes idées de résilience, d'autonomie. Mettre sa santé physique ou mentale ou des autres en danger pour continuer au final à faire partie du système, puisqu'on y touche toujours ces aides au final, donc on est toujours au crochet du système. Selon moi, c'est dangereux. Voilà, en tout cas ce document l'est. Voilà. Vraie autonomie, pour moi, justement, elle réside dans le fait de dépendre le moins possible de ce système. Il y a des moyens pour le faire, il y a des moyens qui sont présentés dans ce document, vous pouvez en trouver aussi ailleurs sur Internet. Et surtout, il y a des moyens vertueux de le faire. Et pour moi, c'est ça qu'il faut mettre en avant, surtout. Voilà les amis, donc je vous invite fortement à faire très attention à ce document, à déconseiller aux gens de l'écouter, parce que tout simplement, ça peut amener des gens un petit peu fragiles, sous couvert de bienveillance, à les mettre en danger.